porte cloutée de gros clous de cuivre rouge. Elle s'ouvrira devant toi et tu te trouveras dans un jardin magnifique, planté d'arbres pliant sous le poids de leurs fruits. Marche tout droit. Tu arriveras à un escalier de 50 marches qui mène à une terrasse. Quand tu seras sur la terrasse, tu verras devant toi une niche. Et dans cette niche, une lampe allumée. Une lampe à huile allumée? Oui. Une petite lampe de cuivre. Une lampe que tu prendras, que tu éteindras. Tu verseras le liquide par terre. Mais ce n'est pas de l'huile. Ne crains pas de te tacher. Bon. La lampe ne sera pas grasse. Tu la mettras sur ton cœur et tu reviendras par le même chemin. Au retour, tu pourras t'arrêter dans le jardin et cueillir autant de fruits que tu voudras. Ce n'est pas défendu. Et tu viendras vite m'apporter cette lampe. Mais il ne m'arrivera rien dans ce souterrain? Ah, non. Hein. Et je vais te donner mon anneau qui te préservera de tous les dangers. Tiens, donne-moi ton doigt. Aladin, tenant sa robe bien serrée contre lui, descendit dans le caveau, avança, une porte s'ouvrit, et il monta les 50 marches qui le conduisirent à la terrasse où il se dirigea vers la niche où brûlait la lampe. Il jeta la mèche, vit qu'en effet le liquide ne tachait pas et que la lampe était aussitôt sèche. Il la mit dans sa robe et retourna alors vers ce jardin dont les arbres pliaient sous des fruits prodigieux. Chaque rameau portait des fruits d'une couleur différente. Et Aladin ne savait pas que les fruits blancs étaient des diamants, des perles et des pierres de lune, que les fruits rouges étaient des rubis et des cornalines, les verts des émeraudes, des jades et des aigues marines, les jaunes des topazes, les bleus des turquoises, les violets des améthystes. Aladin aurait mieux aimé quelques figues ou une grappe de raisin. Pourtant, il pensa que cela pourrait amuser ses amis. Et il se mit à cueillir les fruits de lumière, en choisissant les couleurs les plus rares, et en emplit ainsi ses poches, sa ceinture, et bourra ses habits entre robe et chemise, si bien qu'il ressemblait à un âne lourdement chargé. Et il repassa par les 3 salles, commença de gravir l'escalier. Alors, Aladin, tu as la lampe? Oui, je l'ai. Donne donc vite. Mais elle a glissé, là, dans ma ceinture. Tends-moi la main, mon oncle. Quoi? Tu ne veux pas me donner cette lampe? Je ne la trouve plus avec toutes ces boules de verre que j'ai mises dans ma robe. Peux-tu me la donner immédiatement, fils de chien? Tu te sauves? Oh, chien! Fils de chien! Reviens! Reviens immédiatement ou tu seras maudit! Reviens! Ah! Tu l'auras voulu! Andahoulou, Hangrou! Le magicien, dans son impatience d'avoir la lampe, avait effrayé Aladin, et dans sa colère, il avait refermé sur le jeune garçon l'entrée du souterrain. Maintenant, le magicien s'en retournait plein de dépit dans son lointain pays d'Afrique, avec la seule consolation de s'être vengé de l'infidèle garçon en le laissant mourir dans le caveau. Mais il avait oublié la bague magique. Aladin passa ainsi 1 jour, 2 jours dans le caveau, et comme il joignait les mains pour supplier Allah le Très-Haut, il frotta cet anneau. Que veux-tu? Je suis prêt à t'obéir comme ton esclave. Je suis le génie de l'anneau et l'esclave de tous ceux qui ont l'anneau au doigt. Si tu en as le pouvoir, fais-moi sortir d'ici. Aladin, épuisé par tant d'épreuves, trouva la force de retourner auprès de sa mère. Il lui raconta ce qui lui était arrivé et tomba dans un profond sommeil. Sa mère, qui vit près de lui une lampe de cuivre, se dit « Elle est bien sale, cette lampe. Je vais la frotter avec du sable. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.